à cause de Bangala. Voilà ta vie en train d'être mélangée dans France là. Je ne sais pas, mais Kabia, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Cette fille avait déjà appelé la coach il y a de cela plus de 3 semaines, je pense. Elle lui a expliqué l'histoire que elle avec le copain ou le mari de sa tante qui lui a fait venir en France. Je ne vais pas trop détailler. Je vais vous mettre la vidéo un peu. Je vais vous montrer ça un peu, voilà, sur l'écran. Et aussi, je vais vous laisser le lien de la première vidéo dans la description. Cliquez dessus pour suivre l'histoire complète et bon visionnage. Elle avait appelé ici, il y a des semaines en arrière. Elle a dit que sa tante l'a fait venir en Europe. Et sa tante la reconnaît, vous connaissez un peu. Donc, c'est-à-dire que c'était son déni là-bas. Et elle sortait avec le mari de sa tante. Et un jour, les deux tantes négrées et la fille de sa tante qui a 5 ans les a surpris. Et le gars maintenant a dit à la fille là que t'inquiète pas, elle est petite. Elle ne va pas répéter à sa maman, c'est une petite fille. Mais elle n'était pas tranquille. Donc un jour, elle était en train de laver la petite. Puis elle a fait genre poser question à la petite pour dire, ah, la dernière fois là, est-ce que tu m'as vu avec tonton et tout? Et l'enfant là, c'est là maintenant, l'enfant lui dit, oui, je t'ai vu avec tonton, vous êtes en train de faire les trucs. Vous comprenez? Voilà comment elle maintenant, elle a pris peur. Mais elle ne pouvait plus rester chez sa tante parce qu'elle faisait de la jalousie. C'est-à-dire que quand le mari de sa tante lovait un peu avec sa tante, faisait des choses avec sa tante, elle, ça l'énervait. Donc, elle a quitté la maison, elle allait à Orléans chez sa copine. Restait chez sa copine. Donc, ça veut dire que le mari de sa tante quittait Paris pour aller la voir à Orléans. Vous comprenez un peu. Et voilà comment elle a dit que elle ne peut plus retourner à la maison. C'est vrai, sa tante ne sait pas, mais elle ne peut plus retourner à la maison parce que sa tante aujourd'hui, elle n'arrive pas à voir sa tante, elle, son mari fait les choses, ça l'énerve, elle est jalouse. Donc, le monsieur lui a dit de rester, lui va prendre un appartement pour elle. Et moi, je lui ai dit, ce que tu es en train de faire, c'est grave, on ne fait pas ça, c'est l'ingratitude. C'est elle qui appelle aujourd'hui. Elle dit que quand elle est montée sur le live, le jour où elle a appelé là, les gens ont tellement fait les captures que ça a fait le tour des réseaux. Ils ont pris la vidéo là, ils ont amené ça à sa tante. Donc, ça veut dire que sa tante sait maintenant qu'elle sort avec son mari. Elle, maintenant, sa copine chez qui elle était là, sa copine l'a chassée. Sa copine chez qui elle était à Orléans là, sa copine l'a chassée. Et le mari de sa tante maintenant qui a dit qu'il allait prendre un appartement pour elle là, il a bloqué de partout. Elle appelle, ça passe plus. Il a fermé, c'est-à-dire qu'il a abandonné. Sa copine l'a chassée. Donc, où elle s'est retrouvée SDF. Elle ne peut plus retourner chez sa tante, qui est sa maman en France, parce que sa tante sait aujourd'hui qu'elle a gré avec son mari. Et maintenant, elle est enceinte du mari de sa tante là. Oui, on t'écoute ma chérie. Oui, parce que ma tante et moi, on avait fait un compte bancaire où, quand ma paye tombe, elle reçoit un peu tout. Vous voyez. Actuellement, tout est bloqué. Je devais renouveler ma carte de résidence parce que j'avais une carte de résidence de 1 an. Je dois renouveler même là, le 16 là. Mais ma tante qui n'est même pas disponible parce que sans elle à la préfecture, du coup je ne peux pas. Je ne peux même pas renouveler quoi. Et ce qui me fait mal, ma tante, ma coach, je ne sais même pas où retrouver le gars. Parce qu'il m'avait mis tellement dans l'espoir. Je ne sais plus où je suis. Où je vous parle là, je dors même dans la rue souvent. Après, il y a un mec là, 2 jours là, qui m'a ramené chez lui. Je pars me laver, me changer. Mais là, la question que je veux poser là, vu que... Donc, ça veut dire que... alors, aujourd'hui, tu ne peux pas retourner chez ta tante. Le mari de ta tante t'a fermé, il t'a bloqué de partout. Et ta copine, chez qui tu étais à Bordeaux, elle à Orléans, elle t'a mise à la porte. Et comme tu comptais beaucoup sur le mari à ta tante, puisqu'il t'a dit que c'est toi qui l'aimais et qu'il allait prendre un appartement pour toi, aujourd'hui il t'a abandonné. Ça fait que 2 jours là, tu dors chez un mec qui t'héberge, c'est là-bas, tu te laves, de temps en temps tu dors aussi dehors et tout ça. Maintenant, tu as eu les papiers, puisque par le bien de ta tante, tu as eu les papiers. Sauf que tu avais 1 an. Les 1 an qui sont renouvelables tous les 1 an. Donc là, tes papiers sont presque périmés et tu ne sais pas comment faire pour que ta tante puisse renouveler tes papiers, puisque pour renouveler tes papiers, tu ne sais pas comment faire pour renouveler tes papiers, parce que tes papiers finissent, sont finis ou même finissent dans quelques jours, quelques semaines ou quelques jours. Oui. Oui. Alors,
Oui, ma coach. Du coup, la question que je voulais poser, vu que je suis enceinte, ça me fait 3 semaines de grossesse. Parce que je fais le test, là, ça m'a mis 3 semaines de retard. Oui. Maintenant, là, moi, je n'ai pas envie de garder la grossesse. Parce qu'après, quand l'enfant va venir, je ne sais même pas quoi dire à l'enfant. Vu que le mec, il doit se marier avec ma tante en décembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais déjà dit ça. Il y a le mariage qui est déjà en décembre. Après, comment je garde la grossesse, quand l'enfant arrive, je ne sais même pas quoi faire. Et après, ici, on m'a dit de partir contacter les assistants sociaux et tout. Après, ma tante, vu qu'il y a son nom sur toutes mes choses, là, ça bloque tout. Là, je suis vraiment confuse, ma coach. Là où je vous parle, là, je ne sais même pas, j'ai envie même de retourner au Non, ma chérie, s'il te plaît, il ne faut pas pleurer. Maintenant, là, la question que je voulais poser, vu que la grossesse maintenant fait 3 semaines. Maintenant, là où, dans l'appartement où le mec m'a envoyé, il y a une fille là-bas qui m'a dit, je garde la grossesse, je peux aller peut-être demander l'asile avec la grossesse, si ma tante me renouvelle, et elle n'a pas renouvelé mes documents. Ou soit, je vais pas voir les assistants, j'explique mon problème. Mais là, je suis allée voir des assistances à Nanterre, là. Parce que là, dès que je vis les assistantes, ils m'ont dit, vous venez de la part de Madame Obiang et tout. Il y a le nom de Madame. Non, faut pas dire son nom. Faut pas dire son nom. Désolée. Oui, désolée, ma coach. Désolée. Du coup, je ne sais plus. Maintenant, là, j'ai appelé ma soeur à Libreville. Je me m'en envie de rentrer à Libreville parce que là, sans un titre de séjour, je ne sais même pas quoi faire. Ma coach. Le fait, le mec qui m'a blagué, il m'a tout dit. Tu vois, ma chérie, tu vois. Je ne sais plus. Tu vois. Aujourd'hui, toi-même, tu sais que tu es serré de ta tante. Tu sais que tout ce que tu dois faire à Paris, tout ce que tu dois faire en France, là, c'est ta tante qui doit donner le OK. On a besoin de ta tante. Parce que c'est elle qui t'a chose. Maintenant, voilà ça. À cause de nerfs, à cause de Bangala, voilà ta vie en train d'être mélangée dans France, là. Maintenant, toi, ta copine, où tu es, où le monsieur qui t'héberge là, où il y a une fille là-bas, elle te dit, faut faire comme tes papiers vont être bloqués puisque ta tante ne va pas renouveler. Donc, il faut aller faire demande d'asile politique. Mais asile politique, là, on fait ça comme ça. On fait pas, on se lève pas comme ça pour aller faire. Puisque dans tous les fichiers... Elle m'a dit asile politique, hein. Elle m'a dit que je garde la grossesse. Elle m'a pas parlé d'asile politique. Elle m'a dit que je garde la grossesse. Si après, je peux aller demander l'asile avec l'enfant. Ok, tu gardes la grossesse, tu vas demander l'asile à l'enfant. C'est ça que j'ai dit. Mais asile, tu vas aller demander là. En temps partout, on sait que dans les fichiers, on sait que tu as le déni de ta tante. Donc, comment tu peux aller demander asile si toi-même, dans la France là, tu as ta maman qui est là. Ta maman vit en France. Donc, asile politique là, asile là, tu vas aller demander ça comment? C'est ça là, je ne comprends pas, ma chérie. Hé, tu as gâché ta vie. Tu as gâché ta vie. C'est le mec qui m'a blagué, il m'a pas dit la vérité. Oui, mais il t'a pas dit la vérité là. Il t'a pas dit la vérité là. Mais toi aussi, tu as pensé à quoi? Tu as pensé à quoi? Ta tante t'enlève dans la souffrance où tu étais au Gabon là-bas là. Pour manger même, c'était compliqué. Pour avoir même un billet de 10 000, tu pouvais attendre 1 an. Elle a vu comment tu souffrais, comment tu avais faim. Faible comme une plume. Elle dit, je vais te prendre, je vais t'emmener en France, je vais arranger ta situation. Voilà ce que tu lui as fait. Voilà son merci là. C'est tous les jours, Bangala de son mari qui est dans ta bouche, on dirait ta fille. Non, il faut te calmer, maman. Ce n'est pas dans mon lait que tu vas tousser. Ce n'est pas dans mon lait que tu vas tousser. Il faut te calmer. Tu es venu en France là, pour la femme en train d'aider arranger ta situation pour que tu t'en sortes là. C'est Bangala de son mari qui est devenu ton fille, ta petite sucette. Tous les jours, voilà ça. Je t'avais dit que ce monsieur-là, quand le jour où tu as appelé, je t'ai dit, le mari de ta tante là, c'est un VI. Le jour où tu as appelé là, tu te rappelles ou pas? Si, ma coach. Ok. Je t'ai dit que le mari de ta tante là, c'est un VI. Qu'il est en train de jouer avec ton esprit. Qu'il ne va pas te prendre un appartement, il ne va rien te faire. Il est en train de jouer avec toi. Après, il sera avec ta tante. Voilà ce que j'ai dit là, voilà ce qui s'est passé. Donc, là, où c'est arrivé là, moi je peux donner... J'ai appelé ma copine qui est au Lyon pour expliquer tout le problème à ma copine. Hein? Après, c'est le mec qui a appelé aussi ma copine. Il a expliqué tout le problème à ma copine. Ma copine a dit, oh, je ne peux pas la garder parce que mon mec aussi vient à la maison ici. Après, donc, ça veut dire que...
voir sur ton panel. Donc, ça veut dire que ta copine t'a chassé parce qu'ils sont allés dire à ta copine que tu as gré avec le mari de ta tante. C'est pour ça qu'elle t'a chassé, parce qu'elle aussi, elle a son gars. Pour ne pas que tu grées avec son gars. Oui. Voilà, tu as vu comment tu es devenue comme une mauvaise graine? Tu as vu comment tu es devenue comme une mauvaise graine? Mais moi, je vais te donner quel conseil, ma chérie? En tout cas, je peux rien... Moi, je vous appelais, c'était par rapport à pour la grossesse. Oui, mais la grossesse de faire quoi? La grossesse, là, moi, je peux dire quoi dans... Tu es déjà enceinte, c'est fini. Tu vas garder la grossesse, tu vas accoucher. Tu veux faire quoi d'autre? Hein? Heureusement que tu es en France, tu vas aller voir les services sociaux. Peut-être qu'ils vont te mettre dans les hôtels, là. Tu vas rester dans les hôtels. Et puis, bon, tu vas accoucher. Peut-être que... Ça fait 10 jours maintenant, j'appelle les 115, ils ne décrochent pas. Ça fait 10 jours, tu appelles 115, ils ne décrochent pas. Ils lui disent qu'ils n'ont pas de place. Mais ils n'ont pas de place, c'est normal, il y a les JO. Actuellement, là, il y a les JO qui se passent à Paris, là. En tout cas, 115, tu n'as même pas la chance. Tu comprends? Avec, en ce moment-là, c'est les choses. C'est les touristes qui sont prioritaires. Toi aussi, tu avais pensé à quoi? Hein? Tu avais pensé à quoi? Vraiment, moi, je ne peux rien te dire. Je ne peux rien te dire. Franchement, courage à toi. Tout ce que moi, je peux te dire, c'est que courage. Courage, peut-être que, oui, ça va aller un jour, mais on dit on paye toujours ce qu'on fait. Donc, c'est le karma, là, tu es en train de payer. Mais toi, ton karma, là, a trop vite commencé. Ça n'a même pas duré, puis ça a vite commencé comme ça. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Ok, bisous, au revoir. Aïe, vous aussi. Quand quelqu'un vous fait du bien, là, hein, soyez reconnaissant. Quand quelqu'un vous fait du bien, soyez reconnaissant. Quelqu'un qui a t'enlevé en Afrique, qui a te fait venir, qui va faire le truc pour que tu aies l'éclat à tout. C'est son mari, tu vas gré. Ah, même si on dit. Ne faites pas ça. Maintenant, tu appelles là. Moi, je vais te donner quel conseil? La famille, c'est très fort. Celle-là, la coach l'a dit, son karma a très vite commencé. Allez regarder la première vidéo, vous allez tout comprendre. La coach l'avait prévenu. Elle avait prévenu que ma petite, il faut laisser ça. Laisse ça, c'est pas pour toi. Laisse ça, c'est pas pour toi. Elle l'avait très bien prévenu. Allez regarder. Allez regarder. Donnez-moi votre avis sur le sujet dans les commentaires. On va discuter là-bas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, likez, commentez, abonnez-vous. Je partage souvent les actualités ainsi que les parties palpitantes, comme vous le savez, des lives de la coach sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Abonnez-vous. Likez la vidéo s'il vous plaît. S'il vous plaît, likez-moi cette vidéo. Likez s'il vous plaît. Merci et on est ensemble. Portez-vous bien. Tapoter. Il faut tapoter.